Bienvenue sur Balance ton héroïne. Aujourd'hui, c'est Véronique Forge que je reçois. Elle a fondé la plateforme Business au féminin. Mais d'où lui vient cette envie d'accompagner les femmes? Vous allez le découvrir lors de cette interview et être surpris par l'émission qu'elle animait il y a quelques années. C'est très cohérent qu'elle puisse intervenir ici, sur le podcast Balance ton héroïne. On l'écoute. Bonjour Géraldine. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, vous étiez sur le live au lancement du concept. Le 8 mars 2022, vous étiez sur le live LinkedIn. Et aujourd'hui, après un an, ou presque un an, j'avais vraiment, vraiment envie de connaître votre actualité et de savoir comment avait évolué la plateforme Business au féminin. Donc Véronique, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Alors déjà, merci Géraldine de m'inviter à votre podcast Balance ton héroïne. Je me souviens évidemment de cet événement l'année dernière que vous aviez organisé avec ces femmes absolument passionnantes. Moi, je suis passionnée par les parcours de vie depuis très très longtemps. Pour me présenter en quelques mots, je suis tombée entre guillemets dans cet univers féminin il y a quelques années, quand j'animais l'émission Femmes d'exception sur la chaîne Direct 8, au tout début de la chaîne. Une émission que j'ai eue pendant plusieurs années, un live, c'était des émissions de 26 minutes où j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes extraordinaires, connues, comme Christine Lagarde, comme Simone Veil, comme Barbara Hendricks, sur d'autres pays et puis des inconnus aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien cette idée. Moi, évidemment, j'ai côtoyé toutes ces femmes très connues, mais j'ai toujours aimé mettre en avant des femmes qui étaient peut-être moins connues, mais qui faisaient des choses extraordinaires. Donc je me retrouve totalement dans votre concept et dans ce podcast Balance ton héroïne. Donc cette émission m'a vraiment lancée, comme je le disais, sur le sujet des femmes. Et puis, je suis partie vivre à Londres. Après avoir travaillé pour différents médias anglo-saxons, j'ai souhaité lancer au départ un média qui s'appelait businessauféminin.com. Donc, c'était un média qui s'adressait à la femme professionnelle. Et puis, le média, petit à petit, a évolué. Je suis rentrée en France en 2018 et en 2019, j'ai ouvert un club éphémère où j'ai organisé 60 événements en 3 semaines. Là, ça a été un moment de bascule puisque donc c'était un système d'abonnement. Les femmes venaient assister à des événements, etc. La crise sanitaire arrive et évidemment, il faut se réinventer très, très vite. Et donc, en fait, ce lieu, évidemment, a dû fermer et nous avons organisé des webinaires. Au-delà de tout le contenu que nous avions déjà sur Business Féminin, nous avions des webinaires, j'ai envie de dire chaque jour, c'était vraiment chaque jour avec sur des thématiques, avec des experts, etc. sur ces sujets-là. Et 150 événements dans mes souvenirs en un peu plus d'un an. Voilà, ça a été vraiment une bascule pour Business au féminin. Et aujourd'hui, Business au féminin, c'est une plateforme de e-learning à destination des femmes, qu'elles soient professionnelles dans les entreprises, qu'elles soient indépendantes, en reconversion, par exemple, ou même entrepreneurs. Voilà. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un outil indispensable pour la femme qui veut accélérer sa carrière, se reconvertir ou développer son projet avec du contenu qui va être vidéo, bien sûr, des audioprogrammes, des articles, évidemment, puisqu'on a tous ces articles, et des guides. Ça a été une des nouveautés de cette année. Des guides, on a plus de 8 guides pratiques qui sont téléchargeables in extenso quand on est membre du club Business au féminin. Et puis, vous avez aussi accès à nos coachs business au féminin. Et ça, c'est très important. On a toujours eu, depuis le lancement de cette plateforme, des coachs qui sont associés, donc c'est-à-dire, j'ai envie de dire, accrédités par Business au féminin. Business au féminin, ce sont aussi les Business au féminin Awards que j'ai lancés en 2017, qui récompensent chaque année des startups ou des scale-up ou des femmes qui ont monté des entreprises à impact.
Chaque année, nous récompensons ces femmes-là à Vivatech avec des partenaires comme Clear Channel, BNP Paribas. Et cette année, je vous l'annonce, et c'est tout frais, nous avons le haut patronage du président pour cette 6e édition des Business au Féminin Awards. Notre marraine sera Lucie Bache, la cofondatrice de Too Good To Go, et elle vient après de très nombreuses et très belles marraines comme l'année dernière Fanny Moisan ou encore Virginie Morgon il y a quelques années ou Clara Guevara. On a encore beaucoup de choses à faire. Je ne vous dis pas, et ça, je pense que c'est important, hein, on a l'impression, et c'est le danger quand on parle des parcours, on a l'impression que tout s'est fait sans chaos, qu'il n'y a pas eu des moments de doute. Le doute, ça fait partie de la vie entrepreneuriale et plus globalement de sa vie hein, en tant qu'individu. Et donc, on a des moments, et surtout quand on est seul aux manettes, hein, ce qui est mon cas, des moments où on doute, des moments où on se dit mais est-ce que ça vaut la peine voilà. Et ce qui fait vraiment pour moi, hein, ce qui est extrêmement important d'avoir comme qualité, c'est vraiment la persévérance et comme on dit en anglais, voilà, the grit, la capacité à résister, à être résilient. Ça, c'est vraiment important. C'est pas facile tous les jours et c'est pour ça que je veux insister là-dessus. Mais il faut arriver à garder le cap. Alors, on a plein d'outils hein, pour essayer de garder le cap, d'être de bonne humeur même si on n'a pas du tout envie de l'être, d'être toujours dans la même énergie alors que c'est pas forcément facile au quotidien. C'est ça aussi être entrepreneur. Mais je pense que là, ça reflète vraiment la réalité. Bien sûr que sur les réseaux, on voit ces entrepreneurs qui lèvent des fonds, qui sont épanouis, que le job idéal, pardon, c'est l'entrepreneuriat et que forcément on va se réaliser, on va gagner de l'argent et que toutes les portes vont s'ouvrir. Mais non, en fait, l'entrepreneuriat, c'est step by step. Il faut gravir. Enfin voilà, c'est vraiment monter les marches. Forcément, il y aura des embûches. Forcément, il y aura des échecs, mais il faut avoir résilience et ténacité pour pouvoir se relever, continuer lorsqu'on a un objectif focus, aller vers cet objectif. Et ce qui est très intéressant, c'est le chemin, en fait, the way. Euh, the way, parce que c'est là d'où nous vient tout notre apprentissage, l'expérience, les rencontres, le réseau, le networking, la co-construction ensemble et et voilà, pour arriver à l'aboutissement. Et encore, je pense qu'un projet entrepreneurial n'est jamais terminé. Enfin, je veux dire, il y a toujours des choses à développer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et on avance comme ça. Et c'est ça qui est stimulant, en fait. Oui, oui, totalement. C'est jamais terminé jusqu'au moment où on décide de passer à autre chose, de vendre sa boîte et tout ça. C'est voilà. Mais sinon, oui, en permanence, il faut être vraiment dans l'innovation. Ça, c'est clair. C'est-à-dire se dire comment je peux améliorer mon produit, comment je peux ne pas me faire dépasser par les autres, parce qu'in fine, c'est ça. Hein, on n'est pas sur un marché où il y a personne. Il y a des gens qui font pas du tout la même chose que nous qui parfois essayent de s'en rapprocher, ben comment nous, en tant que entre guillemets start-up, hein, parce que c'est encore notre cas, on arrive à innover pour faire vraiment la différence. Donc aujourd'hui, on est soutenu, oui, comme je le disais, par le gouvernement français. On a été labellisé. On a eu des financements du Community Fund de la French Tech, donc ça aussi j'avais oublié de le dire, mais donc c'est aussi quelque chose qui nous a qui nous aide hein, pour justement avancer, innover, proposer des choses nouvelles. Mais c'est vrai que voilà, en permanence, il faut se remettre en cause si on veut avancer et puis proposer le voilà le meilleur produit, les meilleurs outils à nos membres. Merci en tout cas pour cela, merci pour votre ténacité et merci pour ce que vous avez construit. Alors, si vous le voulez bien, ce que je vous propose, Véronique, c'est qu'on rentre un petit peu dans l'opérationnel. C'est-à-dire que je suis salariée ou je suis en reconversion parce qu'on va s'adresser là à l'audience Balance ton héroïne. Donc, je suis salariée, je suis en reconversion, je suis entrepreneur, je suis coach. Alors, non, les coachs, on en parlera après, mais je suis entrepreneur.
comment, à un moment donné, j'accède à la plateforme Business au féminin? Alors, c'est très simple. Vous avez donc vous allez déjà sur le site Business au, hein, c'est le au, businessauféminin.com. Euh, et vous allez avoir tout un déroulé de ce que nous proposons et surtout un accès donc au membership, ce membership qui vous permettra une fois que vous avez payé, d'avoir accès à tout un espace membre avec, comme je le disais tout à l'heure, l'accès à toutes nos vidéos. On a plus de 100 vidéos sur différentes thématiques qui sont classées thématisées autour de, enfin, il y a trois, entre guillemets, ce qu'on appelle dans notre jargon les tracks, hein, accélérer sa carrière, euh, développer son projet ou se reconvertir. Donc, vous avez des vidéos sur toutes ces thématiques-là, des audioprogrammes aussi là-dessus. Vous avez aussi tous ces vidéos et ces contenus qui sont classés par thématique, hein, sur la communication, le leadership, etc. Et puis, vous avez toutes nos ressources, nos guides, j'en parlais, on a plus de 8 guides aujourd'hui. Et puis, ce que on met à jour régulièrement parce que il y a des études qui sortent qui nous paraissent très intéressantes pour nos membres et donc on les upload, on les télécharge, pardon, sur notre plateforme. Elles sont évidemment libres de droit et comme ça là, ça permet vraiment de nourrir euh, l'intelligence. Alors l'intelligence en termes, je parle du terme anglais, hein, c'est-à-dire de donner en fait des outils, de la connaissance aux membres qui vont avoir accès aux membres de Business au féminin. Et donc, il y a le parti également des coachs, hein, vous en parliez. Donc, nous avons, encore une fois, ce que je disais, des coachs qui sont associés à la plateforme. Et donc, vous avez accès à ces coachs. Vous avez à peu près entre 30 minutes, et ça dépend, 30 minutes, 1 heure gratuite avec ces coachs pour faire connaissance, pour voir s'ils vont être pertinents par rapport à la problématique que vous avez. Lorsque vous me parlez de ces vidéos, moi, ce que je sais, puisque je connais bien la plateforme, on a des hommes qui interviennent, des femmes qui interviennent pour nourrir justement les différentes thématiques ou catégories que vous avez lancées sur la plateforme. Oui, oui, absolument. Enfin, je veux dire, ça s'adresse plus spécifiquement aux femmes. Alors pourquoi? Peut-être que c'est important de le dire. Même s'il y a des sujets qui sont communs aux hommes et aux femmes, il y a quand même, qu'on le veuille ou non, parce que j'ai souvent ces discussions-là, des spécificités pour les femmes. Je parle de la communication, de la manière de se mettre en avant, parce qu'on est vraiment au sein de Business Féminin sur les soft skills en fait, parce que moi je considère que si aujourd'hui on veut avoir plus de femmes, il faut au sein des comités de direction, pour faire monter en puissance toutes ces femmes dans les entreprises notamment, il faut développer les soft skills, hein. Donc c'est la communication, le leadership, etc. Donc il y a des spécificités, oui, et on le sait. On est tous été en entreprise. On sait que quand on est une femme, quand on est entouré d'hommes, ça peut être plus compliqué de prendre la parole, de s'imposer, etc. Il y a des freins naturels que nous nous mettons parfois. Il y a des freins, enfin il y a des choses extérieures aussi qui apparaissent. Mais et donc c'est vrai, un outil spécifique femme est important. Alors, si je suis coach, quelle est la sélection et comment je deviens coach experte pour business au féminin? Comment ça se passe au niveau du membership? Qu'est-ce que vous proposez aux coachs? Alors, c'est un membership différent. On a beaucoup de demandes. Ces personnes-là donc prennent contact avec nous, passent un entretien, enfin en tout cas un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir si ça match. Et j'ai envie de dire des deux côtés, hein, parce que vous aurez des coachs qui finalement se disent ben non, c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment, etc. Donc c'est vraiment voilà, des deux côtés. En tout cas, donc on propose évidemment de se y rencontrer. Souvent, c'est beaucoup plus simple. Et puis, donc, quand vous devenez membre coach, vous avez accès, donc c'est un membership qui est évidemment différent du membership classique, hein, ou du membership entreprise, donc là où les entreprises abonnent leurs salariés. Ça, c'est très, très important. On y reviendra peut-être. Et donc, ces coachs prennent un membership où ils vont avoir accès
a donc une présence sur la plateforme Business Féminin et une visibilité sur tous nos outils de communication. Donc, ça passe évidemment par les réseaux sociaux, ça passe par la newsletter, qui est une newsletter aussi pour les membres qui est envoyée toutes les semaines. Dans les entreprises, c'est toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'est un accès à cette visibilité qui va permettre de les faire monter en puissance aussi et de développer, leur permettre de développer leur business, d'avoir accès potentiellement à des prospects, nos prospects, enfin nos clients qui peuvent être des prospects pour eux. Oui, et d'ailleurs, je suis coach experte chez Business au féminin. Et pour revenir à l'international, j'aimerais partager que grâce à Business au féminin, j'ai donné un ou plusieurs webinaires pour des femmes expatriées qui se trouvaient à San Francisco ou sur la côte ouest des États-Unis. Et ça a été une expérience vraiment exceptionnelle pour moi parce que en fait, moi qui travaillais essentiellement avec des Français ou sur le territoire national, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'ouvrait un champ des possibles de pouvoir donner à ces femmes qui étaient à l'autre bout du monde ce webinaire sur LinkedIn ou sur la stratégie de communication ou sur le développement du leadership au travers de leur communication. Donc, merci pour cela, puisque j'ai eu cette opportunité-là parmi d'autres. Voilà mon petit retour d'expérience en tant que coach experte. Et puis, Merci. aujourd'hui, vous développez, et depuis plusieurs mois, une offre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Véronique? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'éléments pour justement proposer cette entreprise. D'une part, on a relancé la plateforme il n'y a pas longtemps, donc au mois de septembre, avec une nouvelle ergonomie, enfin bon, voilà, une expérience utilisateur qui est beaucoup plus agréable, puisque vous connaissez maintenant comment a évolué la plateforme et finalement, ça a été chemin faisant qu'on a transformé, etc. Et donc, il fallait qu'on ait quand même un outil qui soit encore plus performant en termes d'expérience utilisateur. Donc, c'est le cas. Et aujourd'hui, on considère un marché très intéressant, c'est le marché des entreprises. Pourquoi? Parce que déjà, si on regarde le contexte législatif, il y a eu cette fameuse loi RIC-1, cette loi qui donc a été promulguée fin 2021, qui va obliger les entreprises de plus de 1000 salariés d'avoir 30% de femmes dans leur comité de direction d'ici à 2026. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des femmes dans le pipeline. Voilà. Donc, c'est là où Business au féminin est un outil, à mon avis, indispensable, qui va permettre aux femmes de se former, chemin faisant, sur justement tous ces sujets qui vont faire la différence et qui vont faire qu'à un moment donné, elles vont être identifiées comme talent potentiel qui peut intégrer un COMEX. C'est vraiment se former, développer leur leadership, leur prise de parole et bien d'autres sujets d'expertise. Mais disons que c'est vraiment pour moi un des outils business au féminin qui peut les aider à accéder à ces postes de direction. On parle des entreprises de plus de 1000 salariés, mais évidemment, on s'adresse à tous les types d'entreprises, hein, qu'elles soient PME ou même TPE, parce qu'il y a des dirigeants, des dirigeantes qui ont envie que leurs femmes puissent se développer professionnellement au fil de l'eau. Donc, c'est ce que nous proposons. Et par ailleurs, nous proposons aujourd'hui, évidemment, le côté physique, c'est-à-dire bon, après ces crises sanitaires que nous avons vécues, aujourd'hui on revient à il y a une vraie envie de se retrouver et donc nous proposons des programmes en physique, soit ad hoc sur un jour, soit des programmes au plus long cours où là nous associons évidemment et nous les co-créons avec nos coachs et puis évidemment l'entreprise selon ses besoins. Eh bien, quel programme! Ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout le monde n'a pas cette fibre entrepreneuriale. Tout le monde ne naît pas ou ne se développe pas en tant qu'entrepreneur. Et c'est bien pour équilibrer, en fait, le monde. Et pouvoir
se former au sein de l'entreprise dans laquelle on évolue, dans laquelle on travaille, et pouvoir évoluer, grandir au sein de cette entreprise pour justement de futures promotions, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous est offert aujourd'hui en entreprise et je trouve ça très positif. Et donc, offre entreprise business au féminin pour accompagner l'évolution, le grandissement, les promotions des femmes en entreprise. Voilà, un bien beau programme. Et si je peux ajouter quelque Oui. chose, Géraldine, qui est très, très important, il y a en ce moment le World Economic Forum, il y a à cette occasion, beaucoup d'études qui sortent. Il y a eu même une étude en France qui a été faite l'année dernière par Viviane de Beaufort. Il y a moins de femmes. On parlait de la grande démission, mais il y a la grande démission des femmes, c'est-à-dire des femmes potentiellement, enfin managers, qui quittent les entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet. Qu'elles soient jeunes, moins jeunes, elles quittent l'entreprise. Donc, comme on parlait du pipeline, de cette nécessité d'avoir des femmes qui vont accéder à des postes de direction, comment on va faire ça si on a de moins en moins de femmes? Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve en France, qu'on retrouve aux États-Unis, et il y a des données là-dessus, il y a des études qui viennent d'être faites. Donc, c'est un énorme sujet. Et donc, si on n'arrive pas à engager les femmes, à les attirer et puis à les retenir aussi, grâce justement à des outils qui vont les aider à se développer, ça va être très compliqué d'arriver à ces 30% pour la France ou même dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment essentiel aujourd'hui de prendre la mesure de ce sujet parce que la grande démission, c'est la grande démission des femmes aujourd'hui. Et comment les retenir? Eh bien, je pense que Business au féminin est un outil qui peut vraiment les aider à comprendre comment on s'inscrit dans la durée dans une entreprise, comment on fait valoir cette différence et comment on arrive à des postes de premier plan parce que nous avons besoin des femmes au plus haut niveau dans les entreprises. Un message fort là que vous nous partagez, Véronique. C'est vrai que c'est bien notre réalité et c'est bien l'actualité. Vous m'avez dit que vous alliez faire un post ou un article sur ce sujet, donc on va vous suivre. Ce que je propose à notre audience, c'est de vous suivre sur LinkedIn, Véronique Forge Caribian sur LinkedIn. Et aussi de suivre évidemment la page entreprise business au féminin sur LinkedIn, Bise au féminin sur Instagram. À ce sujet, je donne rendez-vous à notre audience lundi prochain et nous serons le 23 puisqu'à 18h30 en live Instagram, il y aura donc sur la page Balance ton héroïne et Bise au féminin, nous ferons toutes deux un live Instagram pour pouvoir aussi passer ces messages sur ce réseau qui est Instagram. Et en tout cas, vous êtes très présente, Business au féminin et vous, Véronique, sur LinkedIn. Merci beaucoup pour toutes les informations, la présentation de ce support indispensable aujourd'hui pour suivre l'évolution de carrière, mais aussi personnelle des femmes, qu'elles soient en France ou à l'international. Merci de ces informations. Et puis, on vous retrouve très bientôt en live sur Instagram, mais aussi sur vos événements et notamment sur le salon Vivatech avec la remise des Business Awards au féminin qui sera un grand événement puisque vous avez différents soutiens, différents sponsors. Je pense à Clear Channel, à la French Tech, mais aussi au haut patronage porté par Emmanuel Macron. Donc, on vous retrouve très vite, Véronique, et je suis vraiment ravie que vous m'ayez accordé aujourd'hui cette interview. Merci. Merci. Merci à vous, Géraldine, et à très bientôt. À bientôt, Véronique. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment,
au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.